La première des tentatives de réaliser ce qu'avaient théorisé Marx et Engels fut la création de la social-démocratie, afin de former, d'éduquer et de mener la lutte sur le plan politique. Ils préconisèrent donc cette forme d'organisation, le parti. Ces partis furent très divers selon les pays et l'époque où ils se constituèrent, mais ils furent tous à la base de la diffusion des idées socialistes parmi la classe ouvrière de leur pays. Il s'agit, à la base, d'avancer des revendications à la fois démocratiques, par exemple le suffrage universel, et sociales pour les classes pauvres de la société. Les premiers partis sociaux-démocrates vont apparaître au cours des années 1860 et 1870, mais leur développement sera ralenti du fait de l'écrasement de la Commune de Paris, qui va amplifier la répression et la propagande antisocialiste dans toute l'Europe. Une autre des raisons de cet essoufflement sera leur division interne. C'est réellement à partir de la création de la Seconde Internationale en 1889 que la plupart des pays européens vont voir s'organiser le mouvement socialiste. Il va être le théâtre de luttes idéologiques vives entre diverses interprétations. La social-démocratie va renier une partie de son idéologie lors de la guerre de 14-18. Nous bornerons donc la vidéo à cette date. Il faut d'abord montrer que la Seconde Internationale, qui se pose en directe descendante de la première, est aussi connue sous le nom d'Internationale ouvrière. Ce n'est pas un hasard, car elle rassemblait au début non seulement des membres de partis socialistes, mais aussi des gens venant d'autres secteurs du mouvement ouvrier, comme par exemple des syndicalistes révolutionnaires, des anarchistes, ou des sous-courants refusant le parlementarisme, comme par exemple les allemanistes. C'est un des grands débats qui va diviser l'Internationale, la participation aux élections bourgeoises du mouvement ouvrier, et en même temps la question de la conquête du pouvoir politique. Le congrès de 1896, se déroulant à Londres, va régler cette question, avec les politiques menées par les Hollandais et les Français, chassant de l'Internationale les libertaires, les syndicalistes révolutionnaires et autres antiparlementaristes. Il faut noter que ces politiques présentent dans leur rang tant des personnes totalement en faveur d'une révolution violente que d'autres radicalement opposées à cela, en faveur de l'action parlementaire et de la participation au gouvernement. Il s'agit d'une autre contradiction interne à cette social-démocratie, l'opposition entre réformistes et révolutionnaires, illustrée par la fameuse querelle entre Bernstein et Kautsky, tous deux importants théoriciens proches d'Engels et membres du plus important parti de l'Internationale, le SPD allemand. Le premier, c'est-à-dire Bernstein, va élaborer une théorie se fondant sur l'idée que l'État pouvait se démocratiser par le suffrage universel et devenir l'instrument de l'intérêt général, qu'il fallait libérer l'État de la lutte de classe, en faire une sorte d'instrument neutre au-dessus des classes. Pour Bernstein, la social-démocratie doit cesser de se penser comme le parti du prolétariat pour devenir un vaste parti populaire et démocratique, englobant les classes moyennes et, au lieu de préconiser la révolution, proposer simplement des réformes visant à une plus grande justice sociale. Kautsky va alors défendre l'orthodoxie marxiste, rappelant le caractère de classe de l'État au service de la bourgeoisie. Et cette polémique va être portée devant le congrès de 1899 du SPD, qui soutiendra alors Kautsky. Il faut rappeler que Kautsky, lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale, votera les crédits de guerre en raison de son patriotisme, donc il ne restera pas orthodoxe jusqu'au bout. Cela met néanmoins en lumière l'intégration, proposée par Bernstein dans la théorie, de beaucoup de socialistes politiques au sein du système même de l'État, qui, comme Marx le disait, est marqué par le capitalisme et la domination bourgeoise. Cette intégration, marquée par une domination électorale et des organismes d'encadrement comme par exemple des associations sportives, des associations de femmes, des coopératives de consommation, des sociétés d'éducation, va être qualifiée de contre-société ouvrière, ou encore d'État dans l'État par certains. Mais toutes ces organisations génèrent beaucoup de permanents, de bureaucrates, qui s'éloignent parfois du monde ouvrier et de l'exploitation capitaliste quotidienne, cela faisant progresser des idées réformistes au sein de ce parti.
Dans d'autres pays, comme la France, ce sera directement l'existence d'une forte aile droite prônant l'action parlementaire et la faiblesse du marxisme en France qui seront à l'origine de ces idées. Cette intégration dans le capitalisme va mener directement vers la faillite totale de l'Internationale, avec seulement 2 partis sociaux-démocrates européens, le serbe et le russe, qui ne voteront pas l'engagement dans le conflit mondial de 1914. Pour résumer et conclure, on peut dire que la plupart de l'histoire du courant historique de la social-démocratie marxiste est le théâtre d'une lutte idéologique forte, avec son aile droite voulant se concentrer sur l'action parlementaire, un centre désirant des changements sociaux mais flou quant aux moyens à utiliser pour les obtenir, et une aile gauche, souvent traitée d'anarchiste par le reste des sociaux-démocrates, qui n'a pas peur de prôner la révolution violente. C'est de cette aile que sortiront les plus grandes figures de l'internationale communiste après la Première Guerre mondiale.